The sound of Brooklyn. It gets down in Brooklyn. We move around in Brooklyn. The town is Brooklyn. Bed-Stuy, Flatbush, Brownsville, Crown Heights. Where the music feels good and it sounds right. Examiner et soigner. Bon Emmanuel, le message est bien reçu, ok, d'accord, donc justice sera faite, on est bien d'accord. Mais alors regardez, en attendant que justice soit faite, la rigolade quoi. On est venu avec monsieur le préfet, avec monsieur le secrétaire d'État, avec monsieur le ministre pour vous dire merci. C'est court à dire, mais c'est important de le dire. Et ce sera jamais aussi net que ce qu'on pense nous-mêmes sur ce que vous avez fait aujourd'hui. Oh, putain, ils savent pas quoi leur dire, les pauvres forces de l'ordre. On a procédé à un nombre d'interpellations dont on me dit que c'est quasiment un record de 187, tellement il était... T'as vu ça, la failloterie que c'est des pauvres types, regarde, ils sont tous cul nus là. Regarde-les. Castagneur, regarde-le comme il baisse les babines là tout de suite là. Bah ouais, bouffon. Putain. Et Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il vient faire là? Oui, donc on voulait vous dire que merci beaucoup d'avoir participé à l'organisation de cette autre filouterie. Ça va être hebdomadaire alors, tous les samedis vous allez nous en faire une autre. Non vraiment, Castaner, laisse les choses en main en France, aux gens qui savent, parce que là vous êtes ridicules. Regarde, on vient presque déjà vous chercher pour vous retirer de vos fonctions. ça suffit maintenant. Vous allez faire plus de dégâts que vous en avez déjà fait. Donc maintenant, stop. Tu rends la France au Christ, que le Christ puisse rendre le salut à l'humanité. Et le sortir de cette bête, là. Tiens, il y aurait une coïncidence, là, 23h52. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc, stop. Mais ça, c'est drôle, quoi. Alors, regarde là, la petite scène, t'as l'impression de voir, tu vois, Sergent Cruchot, et puis Galabru, quoi. On a procédé à un nombre d'interpellations dont on me dit que c'est quasiment un record de 187, tellement il est élevé. 287, mon adjudant. Beaucoup d'entre vous et beaucoup des directeurs que j'ai croisés m'ont dit que le niveau de violence auquel vous avez été exposé... Mais là, c'est bien, on les a pris sur le fait chez nous en France, mais va bien falloir aller jusqu'au fond des choses. Parce que si on se contente de... faire le ménage chez nous en France sans aller au fond des choses, on n'a aucune chance d'aller aider nos voisins européens, canadiens, africains. Donc la franc-maçonnerie, on va la sortir comme une serpillière rincée, tu vois, et on va la schlac par terre, tu vois, devant tout le monde. Voilà ce que la France va faire. Et là, tu vas voir le respect, ça va être un coup de fouet dans le monde entier. Et Poutine, il sera en train de lire le journal, tu vois, en train de regarder les beaux paysages de Russie, et puis il va entendre ça, puis il va faire « Ah, enfin, les Français se sont réveillés. » Très bien, tout va bien se passer maintenant. Et voilà. Et Trump, il va voir ça, il va faire « Wow, French guys, you like rodeo !» Tu vois? Castaner, on vous avait dit, ça fait depuis hier, on vous dit arrêtez vos conneries, sérieux. Putain, votre propagande, elle pue, ça pue la merde, ça pue le fascisme. Toi-même, tu sens que tu pues, là. Et regarde, ça c'est que... Voilà, alors ça c'est... Les gilets jaunes, donc à la base, c'est un truc de postier, de mecs qui en ont marre du carburant trop cher, enfin c'est un petit truc sympatoche, tu vois, un truc populaire, tu vois. La chronologie des choses, pour vous dire à quel point c'est un ordre divin qui vous éclate la tronche. C'est qu'il y a 2 semaines après, c'est ah bah non, on peut pas les recevoir parce que apparemment ils sentent des pieds. Monsieur le maire pensait que les gilets jaunes sentaient des pieds, donc ils avaient pas le droit de mettre les pieds à Matignon ou à l'Élysée. Et puis là maintenant, ils sont tous pris la main dans le sac. Ils sont en train de comprendre en plus que y a bel et bien un nouvel ordre mondial qui les a eux-mêmes manipulés pour en arriver à ce merdier-là. Parce que là, ils te gèrent en fait un truc qui est parti d'une sorte de grève de postier, tu vois, grève de routier. Et là, c'est une affaire d'État, quoi. La France brûle. Mais la France brûle pas. C'est pas la France qui brûle. La France, elle va parfaitement bien. Mais il y a des gens il y a un serpent qui envoie du venin sur la France. Et ce venin-là, c'est le sionisme. C'est des paroles fourbes, manipulatrices, menteuses. Ceux qui sont véridiques seront tous d'accord avec ce que je dis. Donc c'est pour ça que ces gens-là, en une semaine, ils sont assis là maintenant, devant le peuple souverain.
de France. France qui appartient au Christ. Donc c'est pour ça que les musulmans sont parfaitement à l'aise en France. Et ils ont bien raison et ils vont continuer à l'être. Et c'est bien pour ça que les juifs, les vrais croyants, tu vois, ceux qui lisent la Torah, eh ben, ils sont parfaitement à l'aise en France. Mais ils sentent eux aussi, comme tous les Français, vous voyez, comme 84% des Français, messieurs, qu'il y a de grosses tensions en France, qu'il est important et urgent de régler vite fait, parce que Monsieur Castaner, je vais te le redire, hein, on s'est un peu fâché ces 2 derniers jours. Hein. Édouard Philippe, tu me regardes s'il te plaît? Non, Édouard Philippe, il fait la gueule. Bon. Si on vous avait laissé continuer comme ça encore 2 mois, je te promets que le nouvel an, mon gars, putain, tu l'aurais fêté dans le monde de Ken le survivant. Parce que tes mondialistes au-dessus qui vous ont tellement bien manipulé, etc., pour vous amener à cette situation comme 2 cons, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Eux, ils vous ont manipulé de tout en haut, vous avez rien vu en fait. Hein. Et de cette manipulation-là, eux, hein, en haut de la pyramide, parce que vous les gars, vous êtes des merdes hein, par rapport aux ultra riches. Hein, vous êtes, ils vous connaissent même pas, hein, ils connaissent même pas vos noms. What? French people? Yes. What is the revolution? It's okay. Everybody dies. Okay. The viruses. Do you have the virus? Yeah. Vaccin. Les vaccins, c'est fait dans la population. Ça, c'est la reine d'Angleterre, tu vois. Elle boit son thé avec du sang humain dedans, tu vois, parce que c'est vraiment une sorcière, hein, la pute. Et ouais, shocking. Mais t'inquiète que les Anglais, ça va leur faire du bien aussi. Ils en ont ras le cul de la vieille. Et puis, elle fait ça, tu vois. Donc, elle connaît pas ton nom, Castaner. Elle sait pas ce que quoi. What is Castaner? I don't know. What is Castaner? For French people, yeah, just give them the flu. Vas-y, allez hop, la peste brune. Mais là, la vraie, hein, pour de vrai. Et c'est ce qu'ils vont vous faire, les Rothschild. Donc là, maintenant, vous fermez tous bien votre gueule. Là, pas les forces de l'ordre, pas ceux qui portent un képi et qui sont au service de la nation et de la patrie. Non, non, les espèces d'escrocs, là, les merdeux, les petits suceurs du sionisme. Donc là, maintenant, vous fermez votre gueule, vous laissez le peuple français faire, tu vois, puis tu vois qu'il y a des talents, et puis je vais t'en donner un tout con, hein, qui va venir te voir avec le CNT, ça va être Alain Soral, parce que lui, il va te mettre tous les sujets sur la table, et il va faire du très bon travail là-dedans. Et c'est son destin de faire ça. T'as vu? Alain, c'est ton destin. Oh Manu, tu descends? Ben, pourquoi faire? Bah je sais pas, demande à Castaner. Édouard Philippe. Savez-vous que dans d'autres temps, le peuple français vous aurait coupé la tête? Oh que oui, oh que oui. Nous sommes des gentilshommes, monsieur Édouard Philippe. Hein. Mais t'as de la chance, il y a la grâce de Dieu qui arrive en même temps. Donc autant en faire profiter le plus grand nombre, non? Même si ça va prendre un petit peu de temps et puis il va falloir se retrousser les manches. Donc toi, agent Castaner, fonctionnaire de l'État, démis de ses fonctions, et fonctionnaire Édouard Philippe, vous allez payer votre dette, hein, d'accord? Donc déjà, tu vas rendre tous les trucs, machin, le superflu dont vous vous êtes permis. Tu vas rembourser ton plein de kérosène d'hélicoptère, toi, quand tu veux aller sur une aire d'autoroute pour faire rien d'autre que de la propagande à 2 balles qui s'est vue à 15 km, tu vois. Et puis, vous allez fermer votre gueule, laisser les gens qui savent faire. Et puis surtout, vous allez dire les choses. Hein, on va avouer là maintenant, on va passer aux aveux tous ceux qui ont collaboré à cette merde là. Mais on va le faire en rigolant, hein, parce que tu vois, ça n'a pas fait mal au final. Hein. Ça a juste fait mal à votre petit ego, voilà, qui au moment où vous venez raconter de la merde encore une fois à nos forces de l'ordre, nos forces de l'ordre, à nous du peuple souverain, parce que eux font partie du peuple souverain comme toi, sauf que eux ils trahissent pas les vœux à la nation. Donc voilà, au final, c'est vraiment eux qui vont finir par vous botter le cul dehors. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire que c'est tout doucement ce qui est en train de se passer, hein, parce que le peuple est en train de vous dire calmement, ben pourquoi vous faites de la propagande d'État? Tu sais, les gens ils sont cool quoi. C'est la France, tu vois, c'est merveilleux la France. Et la France, c'est quelque part c'est magique, c'est miraculeux. C'est ça, le mot juste c'est ça. La France est miraculeuse. Bah parce que le Christ en a fait son royaume. Donc les francs-maçons, là maintenant, tu vois, on les entend déjà plus. Ils ont déjà plié, il n'y a déjà plus personne dans les loges. Ok? Donc tous les jeunes qui veulent avoir des lieux pour faire des activités, etc., vous rentrez là-dedans, vous pétez tout, hein, vous faites la déco comme vous voulez, etc., vous mettez de l'eau bénite un peu partout, hein, que ça nettoie, d'accord?
vous mettez des bonnes énergies, machin. Hein, laissez pousser des plantes. Hein, les plantes, elles vont absorber toutes ces mauvaises énergies humaines à la con, etc. Hein, tu fais ça pendant 1 an et tout, que ça nettoie bien l'endroit. Et puis vous allez vous faire des super skateparks ou des lieux pour les artistes, par exemple. Comme ça, vous irez faire de la zik ensemble. Il y en aura d'autres qui feront de la peinture. Et puis ce sera super cool comme endroit. Et puis Castaner, du coup, il n'aura pas du tout regretté d'avoir choisi le bon camp. Et Édouard Philippe non plus, s'il arrête de faire la gueule. Parce que regardez-le quand même, putain, c'est drôle. Avait rarement été atteint. Que vous aviez subi des attaques, pas simplement des moments de frottement au moment où vous avanciez. Oh là 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 là, putain là. Si même BFM TV titre scène incroyablement choquante, je pense que la messe est dite, hein, vraiment. Hein. Et BFM TV, vous faites genre oh, regardez les politiques, machin, etc. Mais on va le problème du sionisme, c'est chez vous qu'on va venir le régler, BFM TV. Et là, on va s'amuser là. Là, on va rigoler maintenant. Nous, on prépare une fête, hein. Donc on va venir avec des confettis et puis des trucs rigolos, hein, et t'inquiète pas. Mais Édouard Philippe, regarde ce qu'il fait en plus d'être ridicule là, c'était pas la peine de t'habiller aujourd'hui en fait, hein, comme c'était pas la peine de vous raser non plus, hein. Vous pouviez venir tout nu, hein, c'était pareil. Parce que là en plus il leur dit quoi? Il leur dit hein, et puis vous n'êtes pas seulement allés hein, au frottement, hein, vous êtes vraiment allés, vraiment il y a eu de la bagarre, hein, et puis c'était vraiment des vrais gilets jaunes, oui, hein, tu le dis, hein, tu vois, il essaye de les inciter à rentrer dans, mais sauf que eux, ils sont tous en train de te dire du regard, on vous voit tout nu, monsieur le ministre, enfin monsieur le ministre, citoyen Édouard Philippe, il est plus ministre le mec là. Toi non plus, Castaner, t'es plus ministre. L'hélicoptère, tu t'en sers plus, hein, c'est plus à toi, hein. Tu te permets plus, hein. Parce que là, tu vas te prendre des coups de pied au cul à chaque fois que tu vas monter dans l'hélicoptère. Ne regarde même plus les clés, hein, d'accord? Donc maintenant, vous laissez gentiment le CNT prendre les choses en main. Castaner, tu appelles Linda Kebab pour qu'elle définisse déjà des gens compétents. Donc déjà là, on va commencer là, on va être en marche, hein, vers autre chose. On va commencer à agir pour de vrai et arrêter de faire de la propagande blablatise et puis au service des enfers pour que vraiment tout le monde ait peur et tout le monde sombre dans la panique et puis que ce soit vite fait bien fait pour les élites au-dessus qui ne te regardent même pas, ils savent même pas que t'existes. Hein, eux, ils ont juste fait ils ont rentré un algorithme, tu vois, et puis ils avaient mis à telle date. Voilà. Sauf que là, nous, les Français, on les a vus venir à 10 000 km, et puis on n'est pas les seuls dans le monde, donc tout ça, ça va se retourner contre eux très vite. Et puis, quenelle de 150 000, quoi. Donc, on va pas se gêner, Castaner, on va revenir. Aujourd'hui, bon, on sentait le traquenard, donc on est venu voir vite fait comme ça. Alors, c'était bien, les provinciaux, Paris? Ah ouais, ils vont revenir, ils vont faire ça, hein. Ils vont faire, écoute, on a vu, regarde, la propagande d'État à l'œuvre. Ouais, on a vu les flics, ils arrivaient dans les camionnettes et tout, ils descendaient des camionnettes, ils se changeaient, tu vois, en gilet jaune, en casseur gilet jaune, tu vois, ils mettaient bien la capuche et puis le foulard pour pas qu'on les reconnaisse, et les mecs rigolaient même, tu vois. Donc si ça se trouve, les flics à qui t'es en train de pomper le dard encore, ils sont peut-être déjà eux en train de, ils se sont juste fait une séance de fitness. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la police là du coup, dans votre bordel? Parce que ça veut dire qu'il y a des policiers dans les castagneurs, hein, Castaner. Et puis à la fois des policiers à qui on demande de taper dessus, puis après on vient leur dire que ah là là, ça a été très dur hein, contre les gilets jaunes. Là, c'était vraiment des hordes de barbares pas organisés, hein, parce que eux derrière ils ont l'agenda à remplir et ils ont des semaines de retard là sur le programme, sur l'agenda du Pépé Rothschild. Le Pépé Rothschild il vous regarde même pas, hein, sauf que, enfin bon bref, ça te dépasse tout ça, Édouard Philippe. Vous êtes paumé, t'es décoiffé. Oh. Le pauvre Castaner. Putain, alors lui, quand en plus il va savoir que la Terre elle est pas forcément aussi ronde qu'il se l'était imaginé, ça va lui faire tout drôle. Ah ouais, c'est un retournement de situation phénoménal quand même, hein, toute cette histoire-là. Mais les militaires, eux, t'inquiète, ils savent. Et ils vont te gérer le truc comme il faut, pour la France, hein, dans le respect du Christ et de la nation française. Parce que eux aussi, ils vont pas laisser des autres connards comme vous venir reprendre la main ou faire quoi que ce soit, hein. Et puis vos petits pédophiles, etc., qui enculent des gosses, t'inquiète que là, ils ont déjà plié les Gaules et ils sont déjà loin, d'accord? Et vaut mieux pour eux, parce que si on en retrouve un sur le territoire dans les mois qui viennent, on va leur trancher la gorge. Clair, net et précis. Coup de guillotine, flac, et hop.
problème réglé. On va devoir faire un peu de justice comme ça, justement. Hein. Mais ça, pour ceux qui ont organisé des tortures d'enfants, je pense que tout le monde est d'accord. C'est des gens, on n'en a plus besoin. Bon, je dis ça pour leur faire peur, hein, mais il y aura peut-être aussi un salut, qui sait, pour eux. Ah ouais, parce que Dieu, lui, il n'hésite pas à foutre le bras jusqu'au fin fond de la merde pour venir vous chercher. Monsieur Castaner, Monsieur Édouard Philippe, et nous tous. Donc oui, force de l'ordre, vous pouvez être fiers de garder votre calme dans une situation pareille et de ne pas tous péter les plombs. Par contre, vous feriez bien un petit peu de vous ébrouer le cerveau un petit peu pour regarder en face ce qui se passe, mais je pense que tout le monde le voit, sinon BFM TV ne titrerait même pas ça. Et puis, on va faire ça vite fait, bien fait maintenant, d'accord? Parce qu'on va faire le destin français, et puis Pépé Rothschild, on va le finir avec un grand coup de savate dans le menton, alors qu'il est déjà à genoux devant nous, ok? Mais il le sait même pas, lui, encore. Eux, ils sont encore en train de manger des petits fours, hein, la reine d'Angleterre. Hein. Et ils regardent même pas ce qui se passe, et puis ils attendent de voir, tu vois? Il fait « Bring me a child, please, I'm hungry. » Et puis... là, tu vois, elle regarde juste la télé, un peu, ces news et tout. Ah, ok, Paris, c'est all in fire. C'est vraiment le bordel à Paris. Bon, très bien, ça se passe comme il faut. L'agenda de notre gouvernement mondial fonctionne à la perfection. Édouard Philippe. Putain, sérieux, barrez-vous de là maintenant. Allez hop, débarrassez le plancher. C'est bon, quoi, on va attendre encore une semaine que vous passiez encore une fois devant la télé alors que, regardez, on est en train de vous noyer sous un flot d'insultes et de vidéos et puis de tout ce que tu veux. On a déjà tout réglé, tous les problèmes, tout est organisé, tout est prêt. On attend juste que maintenant vous acceptiez le fait, hein, pour que les choses se passent bien comme elles doivent se passer en France. C'est juste une honte, c'est tout. Bon, bah voilà, vous aurez honte, et puis voilà, c'est tout. Et puis maintenant, avec nos amis européens à qui on va aller dire aussi la vérité, toute la vérité, et qu'on va aller éclairer d'une vraie lumière, tu vois, sincère, christique, divine, quelque part, eh bien, chers amis, nous allons aller sauver nos amis européens, et vite fait, bien fait, parce que là, le loup, il avait ouvert sa gueule... Et il était à 2 doigts de schlac maintenant, fermer les dents. Et ça aurait été très vite. Les élites, elles sont au-dessus, là, dans les châteaux. Tu vois, elles attendent de voir ce qui se passe. Bah, elles risquent d'attendre longtemps comme des connes. Hein, parce qu'elles vont appuyer sur la gâchette du flingue, tu vois. Et puis ça va faire juste clic, clic. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Clic. Bah, il n'y a plus de balles, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Puis la reine d'Angleterre, eh ben, un de ces 4, elle va juste finir par se reprendre un gros coup de savate dans sa gueule. Et puis voilà, quoi. Ah, ça paraît délirant, hein, c'est clair, mais regarde Édouard Philippe dans quel merdier tu es. C'est la guerre civile, là, ça y est. Et en plus, on voit que vous êtes en train de l'organiser. Vous n'avez aucun cap, aucune solution et aucune explication à donner. Et même si vous essayez de dire, si vous aviez essayé de dire la vérité et de ne pas mentir aussi grossièrement que vous le faites là devant les forces de l'ordre de la nation française, eh ben, malgré tout, vous sauriez pas trop quoi dire de plus que... C'était préparé, équipé, organisé pour aller à l'affrontement et aller à l'affrontement dans les conditions les plus difficiles et les plus dures. Ah, c'est des aveux ou c'est la propagande? Et les images qu'on a vues sont incroyablement choquantes. Ah bah écoute, Ces images... Édouard Philippe, on peut te le dire, hein, puis on va aller le dire sur Europe 1 maintenant, parce que là maintenant on va se faire des vraies bonnes matinales qui vont faire rigoler les gens. Hein, et puis Pépé Rothschild, on va lui torcher le cul tous les jours jusqu'à ce que, voilà, tu vois, terminé. Enfin, on va lui torcher le cul. Non, on va lui rincer son pognon jusqu'à la fin de ses jours. Il va nous rendre du fric. On va mettre la justice en marche, nous, au niveau mondial, européen, et ça va faire tellement de bien à tous les peuples qu'on va créer des emplois dans la magistrature. Ah ouais, une fois qu'on aura dégagé tous les francs-maçons qui foutent la merde, on va créer beaucoup d'emplois dans la magistrature, dans la diplomatie. On va retrouver des vrais pôles d'innovation en France, des vrais pôles intellectuels, des vrais universitaires, historiques, scientifiques. Donc qu'est-ce que vous choisissez? Le nouveau monde ou l'ancien monde? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça vous, donc vous, la prison, bah, c'est clair, vous allez devoir y passer, et puis voilà quoi. Mais putain, les mecs, ils s'obstinent à mort, quoi, jusqu'à s'en faire crever, les pauvres. Ils vont finir gaga, hein, tous dans des asiles. Hein. On va devoir s'occuper d'eux encore, putain. Oh. Réveille-toi, s'il te plaît.
Donc, putain, il vient passer la pommade, alors qu'il leur a demandé à tous de bien mentir, hein, parce que c'est les sionistes derrière qui leur ont dit quoi faire dans ce genre de situation, parce qu'eux, ils sont incompétents, total. Donc là, les sionistes, maintenant, vous pliez les Gaules, hein, putain, et vous avisez pas de faire une petite merde à la France en loose day, etc., parce que, ben, vous cherchez à faire venir le chaos, c'est ça votre idéologie de toute façon, donc vous provoquez, etc., et puis si vous pouvez, voilà, eux, ils cherchent à ah, Dieu, il existe, alors vas-y, on va le provoquer à mort jusqu'à voir sa foudre tomber sur nous. Ils sont malsains, les gars, c'est des tarés. C'est des tarés. Ça, c'est les mecs, c'est les sionistes du Talmud, ces gens-là. Donc Meir Habib, à l'heure qu'il est, là, sa place de député à l'Assemblée nationale, il n'y a déjà plus personne, tu sais, c'est les rues du Far West vides. T'as le ballot de paille qui passe comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait, monsieur Philippe Grivois? Putain, franchement, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, le pauvre, il continue, quoi. Donc, et puis, bien sûr, hein, c'était organisé, préparé, équipé. Ouais, le seul équipement qu'ils avaient, les gilets jaunes, c'était des lunettes de plongée au cas où il y ait des gaz et puis que ça pue, et puis un petit masque en papier. Et encore, ils en avaient pas tous, et il y en a beaucoup qui en avaient parce qu'il y avait d'autres gilets jaunes qui en avaient ramené pour d'autres éventuellement, et puis qui les ont distribués gentiment à leurs camarades. Ça fait pchit un peu, hein, votre truc. Je trouve ça très abracadabrantesque. Tout comme la France-Afrique et la maçonnerie qui a infiltré les pays africains. Et ça, on va venir foutre un coup de pied au cul vite fait, bien fait, et avec la diplomatie qu'il faut à cette franc-maçonnerie-là. Parce qu'on va bien la dégager de France, et du coup, les francs-maçons en Afrique, ils vont être tout seuls. Ouais, parce qu'eux, ils sont pas en haut de la pyramide. Hein. Oh bah, tu penses, les francs-maçons africains, oh bah, eux, ils sont en bas du truc, hein. Ils sont en bas de la structure. Hein. Eux, les francs-maçons, tu vois, qui exploitent les grandes ressources africaines, aussi bien humaines que ressources naturelles, hein, et puis minérales, hein, voilà, ils leur font croire, tu sais, parce que pour eux, pour la reine d'Angleterre, les francs-maçons d'Afrique, c'est pareil, ça va choquer des gens, mais il y en a, ça va les faire éclater de rire. Pour la reine d'Angleterre, les francs-maçons africains, c'est des singes, tu vois, pour elle, c'est vraiment, oh, where are the niggers? My Masons niggers. Oh, putain, la vieille pute. Oh, vraiment, on va lui mettre ses couches pleines de merde dans la gueule à elle. On va lui frotter sur les joues. Les Anglais vont être morts de rire. Et puis voilà. On aura sauvé, tu vois, sauf qui peut. Vraiment, c'était de justesse, hein. Mais vous avez vraiment fait de la merde, hein. Puis vous avez rien vu venir, et puis vous vous étiez obstiné en plus. Et là, à l'heure qu'il est, vous êtes au dodo. Les mecs, ils ont pris un Lexomil. Et puis là, maintenant, voilà. Mais alors là, demain matin, lundi, putain, franchement, ça va rigoler. Dans les radios, ça va rigoler. Oh putain. L'esclave, quoi. Voilà. Et puis là, la bête, on est en train de lui foutre encore plus des tartes dans la gueule, là. Tu vois comment ça se passe? Donc laisse-la grogner, laisse les sionistes faire leur spectacle comme ça, et puis montrer qui est honnête et qui est malhonnête dans la police et dans les forces de l'ordre françaises, et puis dans les institutions, justement. Messieurs les séditieux. Ouh, Castaner, tu te rappelles? C'était pas il y a 10 ans, hein, c'était il y a 3 jours. Oh, faut qu'on arrête. Hein. Non mais vous allez en prendre plein la bouche. Hein. C'est désolé. Hein. Là, ça va durer, allez, encore jusque lundi. Jusque lundi, vous prenez votre mère, mais vraiment bien, hein, parce que les Français, putain, vous avez vraiment cherché à leur faire mal. Hein. Et c'était vraiment dégueulasse, hein, et ça s'est vu. Hein, et putain. Oh là là, ouais, voilà, ça vous apprendra, tiens, à tous regarder des films porno dégueulasses, tu vois. C'est une manière de, on a tous été tout nus les uns devant les autres là, tout d'un coup là. Allez, hop, maintenant, on reste tout nus, mais dans le Saint-Esprit, ok? Les croyants, j'espère qu'ils rigolent, hein. Et qui voient pas ça comme un manque de respect envers Dieu, bien sûr que non. Hein. Parce que Dieu, il a beaucoup d'humour, justement, tu vois. Et c'est beaucoup plus marrant que vos petits plans de Trafalgar pour amener la fin du monde vite fait, bien fait. Parce que là, Édouard Philippe, on vient aussi de sauver ta peau de cul. Hein. Toi aussi, hein, Castaner. Hein. Parce que vous allez prendre conscience d'un coup, etc. C'est bien, tant mieux pour vous, mais t'as beau lever le doigt en l'air, attention, hein.
Bon, allez, petite dernière, parce que c'est vraiment... Oh là là, les papis font du ski. Putain. Les papis font du ski. Vous avez une très rude journée, certains doivent aller se faire examiner. Il se gratte la lèvre, Castaner, il sait plus où se Vous foutre. avez le droit de penser à vous et de vous reposer maintenant. Oh putain, vous aussi les gars, vous On est aussi. venu avec le préfet, avec monsieur le secrétaire d'État, avec monsieur... Le fascisme, regardez le fascisme, comment c'est ridicule. Pour dire, Comment une fois que c'est démasqué... c'est important de le dire. Oh putain, j'arrête pas de parler, c'est relou. Une fois que le fascisme est démasqué, c'est ridicule en fait, tu vois. Tu prends Hitler avec ses grandes moustaches, tu le fous en culotte courte et puis c'est terminé, ferme ta gueule. Eux, c'est pareil, et Pépé Rothschild, c'est pareil. Et la reine d'Angleterre, c'est pareil. Hein. C'est un fascisme organisé entre les ultra-riches. Ils font un jeu, ils jouent à un jeu de cartes. Puis là, ils sont arrivés à la carte gilet jaune ou mort totale de la Terre, et puis ben là, ils vont bien comprendre justement ce qui va se passer, ces fils de pute là. Donc on va se marrer jusqu'à la fin des temps, tu rigoles ou quoi? Vous nous avez déjà foutu dans la merde économiquement, vous nous avez foutu dans la merde socialement, vous nous avez foutu, etc. Mais on va pas arrêter de rigoler parce que vous avez décidé de vous faire un mauvais délire de la réalité. Là, patch. Eh ben non, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, volonté divine. Tu veux faire quoi contre? Tu veux te sauver dans l'autre camp? Vas-y, ah désolé, je connais pas les grades. Mon colonel, bon ce sera mon colonel pour tout le monde du coup, hein. Vous serez tous des colonels. Pour, bon, ne le soyez, ah, ok, bon c'est pour la rigolade. Colonel, veuillez ouvrir s'il vous plaît la porte, parce que apparemment monsieur Édouard Philippe et monsieur Castaner voudraient sortir dehors pour aller goûter au chaos un petit peu. Apparemment ils continuent la propagande, ben, c'est parce que apparemment ils préfèrent l'enfer au paradis sur Terre. Qui est parfaitement réalisable, hein. Vous voyez bien que c'est pas une utopie, on est juste en train de vous expliquer comment on va le faire. Et ça va prendre du temps. Alors justement, évitez de faire perdre du temps encore. Et puis maintenant, avouez la défaite, avouez les gros dos, hein, parce que ça, les gros dos, on va pas là, n'allez pas croire qu'on va parler d'autre chose. Hein. Non, non, maintenant les gros dos, ça va être les pierres, tu vois. On va venir poser des pierres, tu vois. On va faire boum franc-maçonnerie, boum sioniste, et puis on va venir poser une autre pierre, ça va être boum les pédocriminels, d'accord. Et ça va être réglé, vite fait, bien fait, qu'on vous dit. Ils vont se bouffer entre eux. Donc vous voulez vous bouffer entre eux? T'as envie de finir dans les rues en train de manger de la chair humaine parce qu'il n'y aura plus rien d'autre à bouffer, espèce de tordu? Toi aussi, c'est ça ton délire? Que vous savez même pas ce que vous faites. Donc tout est déjà fait, on vous le dit depuis plusieurs heures, justement. Donc maintenant, si vous voulez continuer à faire... Parce que là, en fait, vous êtes responsable que d'une chose, c'est que vous faites perdre tellement de temps à tout le monde, que vous mettez dans l'urgence des gens pour qui la mâchoire du loup est déjà en train de se refermer. Donc tu comprends que t'es un petit bébé en culotte courte et en couche, là, Castaner et puis Édouard Philippe, devant le peuple français, devant nous tous. Devant le peuple souverain et divin de France, et du coup démocratique, hein, parce qu'on va continuer à s'organiser en Assemblée nationale, etc. Puis on va faire ça comme il faut. Alors, on parle de quoi, monsieur Castaner, maintenant? Je vais m'amuser quand même à vous foutre un peu la honte, hein. Ce sera votre pénitence. C'est ça ou des années de prison, tu choisis. Mais elles sont où, les mesurettes, là? Il est où, le cap? Qu'est-ce que vous allez nous raconter lundi matin? On va se prendre une maladie dimanche en fin d'après-midi et puis on va vite changer de sujet sur autre chose et puis parce qu'il y a Pépé Rothschild derrière qui met la pression et qui vous dit avec les sionistes vite, faut tout l'étape là, maintenant il faut mettre l'étape là, sinon la situation va complètement vous échapper, etc. Et vous vous rendez compte du jeu dangereux là qui se passe là? Donc non seulement c'est un fascisme, mais en plus, écoute bien ça. C'est un fascisme aveugle. Aveugle. Parce que ceux qui exécutent, ils savent pas ce qui se passe en haut, et ceux qui sont au-dessus, ils savent pas ce qui se passe encore en haut, et puis là, c'est... voilà, le diable qui veut juste avoir à appuyer sur un bouton pour... ah, mais sauf que il appuie sur le bouton, puis en fait, c'est lui qui se casse la gueule. Voilà ce qui s'est passé. Dieu ne souhaite pas qu'on fasse de mal à l'humanité, ni à la vie. Donc vous voyez, on s'en sort très bien.
Ok? Vous êtes déjà dans le nouveau monde. Édouard Philippe et adjudant Castaner. Vous êtes déjà dans le nouveau monde, mais ça va vous prendre du temps pour vous réveiller. Mais vous êtes quelque part, vous êtes déjà pardonné. Parce qu'on s'est bien foutu de votre gueule, quoi. Puis on va continuer à le faire, on va se le passer en boucle, ça, parce que ça va nous faire du bien à nous de rigoler. Mais alors, le spectacle d'aujourd'hui... par contre, les sionistes, ils vont pas rigoler. Ou alors, s'ils veulent rigoler, nous, on veut bien rigoler avec eux, mais il va falloir qu'on rie tous en vérité. Et puis là, au moment où vous entendez ça, le peuple juif élu d'Israël, lui, ça fait belle lurette qu'il a compris ce qui se passait là, actuellement. Donc les sionistes, ils sont tout seuls devant leur petit jeu. Comme ça s'est passé aujourd'hui à Paris, au pied de l'Arc de Triomphe. Ah bah dis donc, quel triomphe, hein! Quel respect des valeurs françaises, quel respect des peuples, etc. Hein, bravo. Donc non, dès lundi, appelez vos radios, appelez vos médias, etc. Et puis vous leur dites, attendez là, 2 secondes, parce qu'on a compris 2-3 trucs, nous, pendant le week-end, là. C'est quoi cette histoire de sionisme, là, dans l'État? Et Monsieur Cohen, s'il vous plaît. Non, vous inquiétez pas. Nous, on veut pas faire de camp de concentration, hein, pour y plonger toute la race humaine. Tous les goïs, tous les gentils et tous les pauvres gens inutiles qui n'ont déjà plus de dents et plus de mutuelle, etc. Hein, non, c'est pas notre délire du tout. Non, nous on veut que vous veniez là maintenant avec nous devant une table. Ça fait déjà longtemps qu'on vous le propose en plus, qu'on vous propose ces discussions-là. Et que maintenant, au lieu de faire pas d'antisémitisme, on veut pas en parler, tu vois, comme si on était en train de choper le diable pour juste lui mettre un peu d'eau bénite sur le front, pour le calmer. Et puis que la bête immonde se révolte. Oh là là, on vous a percé en fait. La lumière divine vous a percé. Et Pépé Rothschild et l'œil au-dessus de la pyramide, il va se faire percer, pareil. Le temps des vérités. C'est merveilleux ce qui se passe en France. C'est un grand miracle. Vous pouvez tous chanter des louanges à Dieu. Et rendre grâce à Allah de ce qui se passe. Donc la France, elle est déjà sauvée. Votre pyramide, elle est déjà pliée. Bon allez, mais pour la poilade... Ce sera Roméo. Ils se regardent, tu sais, Aussi net. Putain, c'est des chiens battus, les pauvres. Tu croirais que tu rentres chez toi Dans les et que tu trouves ton... Oh putain, désolé. Tu te dirais que tu rentres chez toi et tu trouves ton labrador et qu'il a chié une grosse merde au milieu du salon. Et ça, c'est la tête de Castaner actuellement, tu vois. Qui c'est qui a fait ça, là? C'est qui le fascisme, là, en France, là? Qui c'est qui a mis le caca dans la boîte aux lettres, là? Castaner. Oh putain. Faut en rire, hein. Et les juifs, ils vont en rire aussi, hein, parce que alors l'humour juif, alors là, ils vont vous mettre aussi des fessées, hein. Et c'est l'humour juif qui va mettre des fessées au sionisme. Vous allez voir. On va se marrer, c'est trop bien. On a procédé à un nombre d'interpellations dont on me dit que c'est quasiment un record, 287. Tellement il est élevé. Beaucoup d'entre vous. C'est un film de Funès. L'autre vieux Pépé, là. Oui, 287, mon adjudant. Oh putain, ouais, je sais, je l'ai déjà fait, Édouard Philippe, mais putain, qu'est-ce que vous êtes drôle, bordel de merde, quoi. Oh putain. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Donc, à vous obstiner autant que ça, clairement, sérieux, et à autant refuser de voir la vérité. Qu'est-ce qui vous arrive, en fait, sérieux? Il y a des gens parmi vous qui sont vraiment possédés, là, et puis si on pousse le bouchon un peu trop loin, on va les voir se transformer en monstres. Sérieux? À la prochaine manif des Gilets jaunes, c'est des seaux d'eau bénite qu'on va vous ramener, alors. Et puis on va venir avec les musulmans, et puis eux, ils vont chanter, et ils vont... Ah ouais, là, ça va être... on va plus faire seulement la fête patriotique, genre 14 juillet, etc. Là, on va venir chanter tous ensemble la gloire de Dieu, alors, sur les Champs-Élysées. Là, ce serait un beau symbole. Les croyants qui marchent sur les enfers, à Paris, ville du destin français, ville de... pays de Dieu, royaume du Christ. Oh là là... Mais Dieu, ça vous dépasse, ça nous dépasse tous, on sait pas. Regarde, moi je commande, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, je dis des trucs, je me marre, etc. Puis voilà, on sait pas ce qui se passe. On regarde, hein. Comme lui, il sait pas trop non plus, il regarde.
Puis lui, là, il est tout doucement en train de lâcher les manettes de l'État français au sionisme et puis au chaos, tout doucement. Heureusement qu'on est arrivé à temps, nous, que les gilets jaunes, c'est des anges, les gilets jaunes. Vous ne le saviez pas. Mais ces gens-là qui sont des humbles, en fait, étaient des anges déguisés pour venir vous aider. T'as vu, c'était bien fait, hein. C'est mieux que ces forces de la majesté, hein. Oh, shocking. What is French people? What they want? What is this fucking gilet jaune? I thought they should die. Donnez-leur la peste brune, faites-les crever. On n'a plus besoin d'eux maintenant, on veut partir, nous. Ils sont trop nombreux, ces petits rats d'êtres humains. Putain. Mais alors là, franchement, c'est les fous du stade. C'est les charlots, quoi. Vous avez une journée dure. Enfin, la France retrouve son vrai humour français, potache, et puis voilà. Merci nos politiciens, vous aurez au moins servi à ça. À faire retrouver aux Français leur humour et puis le goût pour les films de qualité. Hein, à la française, voilà, c'est à la française. Alors, Édouard Philippe, Castaner, comment on fait? L'aile ou la cuisse? Tu choisis quoi? Le cirque ou les hautes académies franc-maçonnes? Allez, un dernier coup, hein. Et puis après on passe à autre chose parce qu'on a autre chose à foutre justement. Ça fait aussi une semaine qu'on vous le dit ça, qu'on a autre chose à foutre que vos conneries là. On a procédé à un nombre d'interpellations dont on me dit que c'est quasiment un record, 287. Tellement il est élevé. Et il est fier. Et beaucoup des directeurs que j'ai croisés m'ont dit que le niveau de violence auquel vous avez été exposé avait rarement... Voilà, et là c'est le début de, tu vois, l'auto-persuasion, tu vois, sauf qu'il est tout seul en fait, à chercher à s'auto-persuader, parce que là, même dans les flics, etc., ils savent tous très bien ce qui se passe, et ils se demandent juste pourquoi on leur fait faire ça dans ce genre d'événement, et pourquoi vous n'êtes pas capable justement de donner des caps, plutôt que de faire ce merdier-là. Et eux, quand ils vont savoir, à partir de la semaine prochaine, que c'est parce qu'il y a du sionisme en France qui fout le bordel dans les services de l'État, etc., crois bien que les vrais policiers français qui connaissent et qui n'attendent que ça, ils vont revenir vous reprendre vite fait en main, et puis ça va être très bien fait. Mais là commence le petit exercice de, tu vois, d'auto-hypnose, ils leur font de la propagande comme ça, tu vois. Putain, ridicule. Et pas ridicule parmi les autres nations d'Europe. Hein. Non, 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 pas ridicule du tout. Parce que le réveil qui se fait en France là, il est puissant. D'accord? Et nos amis belges, très vite, parce que eux, les Belges, quand ils vont comprendre que c'est une rigolade, eux, les Belges, nos frères belges, ils vont on les a déjà pliés en deux. Pépé Rothschild, il a fait tomber le dentier par terre, il sait plus comment il s'appelle, etc. Mais les frères belges, eux, ils vont arriver, ils vont te rentrer là-dedans avec leurs grosses bottes et leur bon humour. Mais les Belges vont les finir, les plier. Et les Canadiens, ça va se faire aussi très vite comme ça. Ils vont avoir un éveil. Et eux, les Canadiens, ça va se jouer au niveau énergétique, au niveau de la nature, tu vois. Et là, ils vont t'envoyer des bonnes vibes là-dedans. Et Trudeau, il va se transformer en golem, en monstre devant leurs yeux, tu vois, il va être... Édouard Philippe, on vous dit la vérité depuis le début. Castaner, pareil. Bon, allez. Été atteint. Que vous aviez subi des attaques, pas simplement... Dites-le bien ça, hein, que c'était des gilets jaunes avec des chiens, hein, ils avaient des chiens en laisse. C'était des punks à chiens et leurs chiens étaient enragés et agressifs. Équipés. Et ils avaient des armes. Des grenades même, des grenades. Des bombes d'essence aussi pour mettre du feu à des Mercedes. Hein, et dites bien qu'ils nous doivent de l'argent. Et les images qu'on a... Voilà, parce que c'est ça qui va finir par te dire, hein, aux gilets jaunes, pour t'expliquer que vous allez devoir finir dans des camps de concentration, on va prendre vos baraques et puis tous vos biens, et puis on va rendre ça à Pépé Rothschild, tu vois, ils sont tarés. Allez, terminez votre truc là. Putain, mais ridicule. En un jour, quoi. Paf! Tout seul, ils l'ont fait, comme des grands. Nous, on vous a juste regardé faire. Et c'est pas de la faute, et là, encore une fois, hein, parce qu'on fait bien la part des choses et vous voyez qu'on est juste,
C'est pas la faute forcément à Édouard Philippe, à moins qu'il soit vraiment possédé, le pauvre, ni à Castaner, mais lui, je pense pas. Lui, je pense que c'est... Lui, t'as l'impression de regarder le petit Spirou, tu vois. C'est la bande dessinée, le petit Spirou, Castaner. Il est là, il sait plus trop quoi faire, il a lâché les manettes aux sionistes, il leur a dit voilà. Et puis Édouard Philippe, qui est le seul à parler, et puis là, Macron, il l'a déjà lâché parce que Emmanuel, lui, il a bien compris ce qui se passait en France. Et lui, il est en train de se marrer et il se fout de la gueule des mondialistes actuellement. Et puis là, il est en train de les regarder, eux, Édouard Philippe et tout ça, et puis il rigole doucement aussi. Mais stop, hein. Et Emmanuel, il va revenir en France. Lui, je pense qu'il va commencer à dire 2-3 choses vraies. Parce que Emmanuel, malgré son jeu profond dans ce système-là, il a pris conscience avant vous, hein, messieurs, et puis il va revenir en France et il va commencer à dire un peu des vérités. Mais ne tombez pas dans le piège de vous rendormir là-dedans, hein, parce que lui, voilà. Hein, donc méfiez-vous de Macron quand même, attention, hein, on ne sait pas qui c'est. Hein, on saura à la fin de l'histoire. S'il était dans le camp des gentils, dans le camp des méchants, on ne sait pas, on va voir. Mais là maintenant, la propagande d'État et BFM TV, c'est bon, tout est sur la table. Vous pouvez vous rhabiller, s'il vous plaît. Putain. Sont incroyablement choquants. Tu m'étonnes. Ces images, c'est rien par rapport à ce que vous avez vécu. Elles ne retracent pas la pression. Tu vois, ils donnent les trucs qu'ils doivent se répéter dans leur tête, mais sauf que personne ne le fera, ça. Personne. Et à tel point que, regarde, même BFM TV, titre, scène incroyablement choquante. Mais là, eux, ils sont en train d'avoir le cul entre deux chaises, donc ce qui est incroyablement choquant, c'est de vous voir, vous, là, en train d'être aussi pitoyable et minable devant nos forces de l'ordre, à nous, nation française, détenues par le peuple souverain de France, démocratique. Donc toutes vos mesurettes, vos augmentations de SMIC, etc., t'as vu, c'est déjà vachement loin, hein, là, maintenant, à l'heure où on se parle. Hein. Putain, c'est honteux quand même. Hein. Donc les Belges vont venir te rapatrier ça, ils vont te plier la BD, tac tac, ça va être vite fait. Très bon humour. Les Suisses, eux, ils sont tranquillement en train de regarder ce qui se passe en France et ils voient très bien le jeu des Rothschild et de tout ce bordel-là depuis tellement longtemps hein, ils espèrent qu'il va y avoir un réveil parce que eux, ils savent très bien à quoi s'attendre en Europe sinon. Hein. Et eux, ils le verront juste venir avec un petit peu plus de temps, mais ça se passera aussi, tu vois. La séparation de deux mondes. Il se passe un truc. Un truc qui vous dépasse. Tu vois, on est dans Ghostbusters, en fait, tu vois. Laissez-nous faire. Voilà. Et là, toi, tu ressembles d'ailleurs un petit peu au maire de New York dans SOS Fantôme 1 et 2, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont pris le même. Et puis, on s'y croirait presque. Donc, nous, on va se le faire, le film, là, jusqu'au bout, pour la gloire de Dieu. Parce qu'on va bien s'amuser comme des bons enfants du bon Dieu. Donc nous, on en est déjà là, pendant que toi, Édouard Philippe, putain, mon pauvre, t'es devant les forces de l'ordre en train de dire... Vous avez subi. La propagande. Et vous n'avez rien lâché. Oh Donc je veux vous remercier. Putain. Oh, le pauvre gars, quoi, sérieux. Putain, vous avez rien lâché. Non, non, c'est les gilets jaunes, c'est le peuple français, justement, qui ne lâche rien. Et t'as vu contre quoi on se bagarre, là ? Toi, t'es une crotte de nez, là, maintenant, qui nous gêne. Parce que tu vois, derrière toi, il y a des gens avec qui on aimerait bien discuter et organiser les choses proprement, tu vois, nos forces de l'ordre, notre armée, nos gendarmes, nos policiers, et puis vous continuez à rester devant, là. Mais il faut se pousser maintenant, messieurs, d'accord ? Écartez-vous. Vous gênez sur le chemin, d'accord ? On n'a pas besoin de vous regarder plus longtemps, en fait. Vous n'avez rien de plus à apporter. Et BFM TV non plus. À moins que maintenant... BFM TV, à partir de lundi, moi j'aimerais bien qu'on ait cette bonne fête en France, donc je voudrais qu'à partir de lundi, BFM TV, CNews, etc., puisque de toute façon, vous inquiétez pas,
il va falloir qu'on se coupe du monde quelque part. Parce que sinon, dans leurs médias, ils vont bien vous foutre l'ambiance et puis ils vont bien vous casser le moral. Et limite, c'est comme ça qu'ils vont chercher le système à vous endormir de votre mouvement des Gilets jaunes. C'est que si on les laisse faire, pendant toute la semaine, ils vont te parler de vaccins, d'épidémies, de fessées sur les enfants, de trucs de faits divers, tu vois. Ils vont te repasser la mère de Jonathan Daval, tu vois, pour les mauvais sentiments, les mauvais trucs, etc. Ça, c'est le diable qui cherche à te garder avec ses griffes dans le système. Donc non, à partir de lundi matin, parce qu'on est en France et qu'à Paris, les choses vont vite, hein, d'accord, à savoir, à partir de lundi matin, on débarque à BFM TV, on débarque à Europe 1, votre grille, votre programme médiatique, etc., machin, si c'est pour servir la même merde là, de toute façon, vous pouvez... à la limite, allez vous balader dans Paris. Hein. Profitez encore un petit peu de la ville de Paris pendant que nous, on essaye de récupérer le merdier. Et puis, allez vous boire un café. Hein, un café à 10 €. Putain, les provinciaux, en plus, les pauvres, la thune qu'ils lâchent là-dedans. Eux, ils lâchent rien. Hein. Les provinciaux qui débarquent à Paris pour vous dire tout ça. Et puis, pendant une semaine, vous nous laissez faire. D'accord? Ça va être Radio France. Radio Gilets jaunes. BFM Gilets jaunes. CNews Gilets jaunes. Juice News. CNews, on va appeler ça Juice News et on va parler de sionisme, d'accord? On va faire des thèmes. Donc Juice News, CNews, on va parler de sionisme. BFM TV, on va parler de rien du tout. Vous allez continuer à faire ça et puis vous allez juste nous permettre de bien rigoler. Donc BFM TV, en fait, ne changez rien. Continuez parce que en même temps, vous ferez leur jugement, en même temps leur dénonciation, et puis en même temps, vous leur donnerez leur punition. Donc allez-y BFM TV, continuez la propagande, etc. Donc on fera ça par contre, de toute façon, vu que vous passez tout tellement en boucle, tellement vous avez rien à dire de plus à BFM TV, donc on passera vos petites séquences en boucle là, qui vous prennent la journée pour rien dire, et puis nous, on viendra sur vos plateaux dire des choses, des vraies choses, hein, entre vrais intellectuels français qui connaissent les choses. Et là, vous allez en voir un débarquer, 2, 3, etc. à qui, pareil, hein, vous faisiez un peu vos reines d'Angleterre à l'époque. Hein. Oh, monsieur, ce sont des cerveaux malades. Dégagez de là. Ici, c'est Israël. Fucking French. Ici, c'est pour le sionisme. Voilà, sauf que, voilà, terminé. Le sionisme, pareil, il reste plus que de la paille. Voilà. Par contre, les juifs, eux, ils sont toujours là. Hein. Il n'y a pas de problème. Et puis ils vont rester là jusque pour toujours en fait, hein, parce que eux c'est le peuple élu justement. Donc on vient à partir de lundi matin, hein, et puis on va parler de tous ces trucs-là, on va mettre les gros doses sur la table. Et vous allez kiffer, parce que vous allez vous marrer. Parce que vous allez voir tous ces gens-là, François Hollande, vous allez le voir essayer de partir de Paris en vélo comme ça, avec un casque-bol sur la tête. Tu sais, comme un gamin sur un tricycle, je te dis, c'est le pingouin, lui. Tu sais, il aura juste un parapluie, comme ça, accroché sur le dos, François Hollande, et puis il pédalera comme ça, hors des murs de Paris. Il faut fuir le peuple qui s'éveille, et qui va parler de franc-maçonnerie. Oh là là, mon Dieu, putain. Putain, mais si seulement on en avait parlé avant, on serait peut-être pas dans ce merdier-là, hein, ce qui prouve bien que c'était une sacrée merde, ce truc. Hein. C'est incroyablement choquant. Putain, c'est choquant de rire, les mecs, sérieux. Franchement, moi j'ai l'impression d'être au lycée et puis qu'on est en train de foutre le bordel, mais vraiment de manière potache et rigolote, là. C'est bien, c'est super bien. Vous voyez, chacun le vit différemment, hein, tu vois, selon la pesée des choses. Puis vous, j'arrête, mais putain, ouais, je suis désolé. Désolé. Mais putain, qu'est-ce que vous avez foutu les nerfs, les mecs, sérieux, jusque dans la ville de Paris, regarde-moi ça. On sait que Paris, vous aviez mis vos petits symboles, vos petites références franc-maçonnes pour qu'au niveau énergétique, ça prenne bien. Mais regarde, en fait, au niveau énergétique, c'est le cœur des Français, en fait, qui vient de... Voilà, je vous ai dit, hein. Les flics français, les forces de l'ordre français, de toute leur aura divine, sont rentrés chez Pépé Rothschild, ils lui ont mis, tu vois, c'est monsieur là qui lui a fait ça. Ils sont rentrés chez Pépé Rothschild, ils lui ont mis un coup de genou dans les burnes, pouf, terminé. Pépé Rothschild, il a fait, déjà là, il a craché de la monnaie par terre, comme ça, tu vois, et que nous, on est déjà en train de ramasser par terre. Parce que c'est à nous, en fait, à la base. Donc ça, on est en train de le récupérer, puis on va faire des grandes choses dans le matériel, dans notre monde à nous. Voilà la justice, comment elle s'exécute.
D'accord? Donc la moindre des choses quand on se parle comme ça, ce serait peut-être maintenant qu'on aille un petit peu dans la magistrature et puis dire aux gens qui se font des poignées de main bizarres et puis tu vois, qui se réunissent en rituel pour n'importe quoi en fait, hein, parce que tout ça, le sketch, le théâtre là, bah, ça y est, c'est terminé là maintenant. Hein, c'est la fin du manège. C'est terminé Disneyland, hein, Castaner. Il faut rentrer à la maison maintenant. Ah ben oui, ben toutes les merveilleuses histoires ont une fin. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Édouard Philippe, c'est comme ça. Donc, moi, je vais pas le faire, hein, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais vous pouvez laisser les gens compétents dans ce domaine venir dans vos radios pour vous raconter la vie et bien se foutre de votre gueule pour que ça se passe tout très bien dans une super ambiance et dans la vérité. Parce que la vérité, elle fait pas mal, elle fait mal juste à l'ego. Par contre, la vérité, tu vois, elle éclaire sur des choses et elle libère surtout. La vérité, ça libère, ça t'offre la liberté. Donc vous qui venez au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, vous avez bien tapé sur la gueule de tout le monde et vous avez bien joué le jeu de la propagande et vous allez bien fermer votre gueule, sinon on vous vire tous. Non, ça, Édouard Philippe et machin Castaner, là, foutu. Et si Priscilla regarde ça, si Éric Drouet regarde ça, eux que vous avez rincés tellement vous les avez blablatés avec vos mesurettes ces derniers jours, ils vont regarder ça et ils vont, mais je l'espère, je leur souhaite, éclater de rire devant vous comme ça. Mais à mon avis, au moment où je suis en train de faire la vidéo, tu vois, ils sont déjà chez eux en train d'éclater de rire. Et ils attendent de pied ferme la prochaine fois où vous voudrez bien leur ouvrir les portes de nos palais, s'il vous plaît. Tu vois, en gros, y a le roi de France qui vient te dire espèce de petit con là, à qui j'ai demandé de nettoyer les chiottes. Je vais t'envoyer dans l'espace, dans l'ISS, nettoyer les chiottes de l'ISS, Castaner, si tu continues à nous casser les viandes comme ça. Et puis, donc là, le roi de France, peuple français souverain d'un seul corps, d'une seule âme, vient vous dire niet, arrêtez vos conneries. Et puis vous faites quoi encore? Ah, machin. Non, mais t'inquiète pas. Dans les heures qui suivent, ces gens-là sont des petits marquis au service de la nation. Et quand je demandais à ce que ce soit Alain Soral qui vienne vous raconter la vie une bonne fois pour toutes, pour vous faire signer les papiers de manière symbolique, je pense qu'il a même pas besoin de se fatiguer à le faire. Parce que lui, Alain Soral, malgré toutes les mauvaises langues, et puis là on va dire aussi des choses vraies, c'est un héros français. Voilà. Et tous ceux qui ont dit oui, il a joué le jeu du sionisme, machin, etc. Mais quel jeu du sionisme, quoi? Regarde, le sionisme, il est déjà plus là, de toute façon. Voilà, c'est terminé le sionisme. Meyer Habib, les avions sont déjà partis et il court comme un gros lard derrière les derniers trains. Enfin, non, je voulais pas dire train, désolé. C'était vraiment pas volontaire. Je cherche pas à être cynique, justement. Pas du tout. Vraiment pas. Mais enfin voilà quoi, donc stop, non, le sionisme terminé, franc-maçonnerie terminé, réseau pédocriminel maintenant, putain, ça va être vite fait réglé maintenant, et ça, vous allez vous bouger le cul, vous, en plus de gérer la crise, qu'est-ce que vous avez? Non, rien du tout, bon bah alors dégagez, allez hop, d'autres personnes. Parce que ça va falloir le régler très vite, parce que eux, ils se nourrissent des mauvaises énergies, de tout ça. Pouh, alors lui, il a écouté la vidéo jusque maintenant, il sait, pouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui seront partis depuis longtemps, si ça se trouve. Ça se trouve, je parle tout seul, là. Ça se trouve, je me fais des idées. Non. Oh putain, bon, dès lundi matin, dans les radios, une grande Coluche partie, une grande déproche partie en France, et puis là, on va dire les choses en se marrant. On va faire des blagues potaches sur les francs-maçons, leur gilet jaune contre capuchon noir. On va faire des grosses blagues potaches sur Pépé Rockefeller en train de raconter la vie sur l'Europe, etc. Puis un de ces quatre, tu vois, quand la reine d'Angleterre, elle va ouvrir la presse et puis que tout d'un coup, elle va voir de la part des Anglais, parce que putain, les Anglais aussi, ils ont de l'humour. Si on arrive à capter leur humour là-dessus, oh là là. Et ça, c'est le code secret, en fait. Faire marrer les gens. Donc les Anglais, on va les prendre comme ça, et puis avant que eux, ils puissent mettre leurs ondes micromagnétiques, etc., dans les cerveaux des gens pour que tout le monde devienne dépressif, hystérique, et puis se transforme en zombie, on va aller faire marrer les Anglais. Et encore une fois, destin français, nous les Français, on va avoir la grosse classe en Angleterre. On va se balader dans Londres, et là, ça va être vive la croissance. Donc vous avez quoi? Vous avez un meilleur cap à proposer, les gars? Non, je pense pas, non.
Donc regarde, le CNT, eux, ils sont déjà là, tu vois. Ils savent déjà où il faut aller, ils connaissent les bureaux, ils savent quoi faire. Donc tu les laisses faire, s'il te plaît, maintenant. Vite fait, bien fait. Qu'on puisse aller voir tous nos copains européens et, dans une grande poilade, finir Pépé Rothschild. Allez, c'est parti. Vive la France. Force et honneur. On va venir chercher le cash chez les Rothschild. Nous, Castaner, on va aller faire du Far West chez les Rothschild. On va aller récupérer le pognon. Pour la France, pour les Français. Regarde, c'est un gilet jaune. Un vrai, ça par contre, pas un faux, tu vois, un vrai gilet jaune qui s'est pris un coup de matraque dans la gueule. Voilà, on va aller à Wall Street là, on va aller chercher le veau d'or et on va le brûler ce truc là, on va le défoncer. Et tous les grands riches là de Wall Street, on va tout leur prendre, on va reprendre tout leur pognon. Donc là maintenant c'est au paperasse, il n'y a plus de temps à perdre. Parce qu'on va faire ça bien comme il faut. Dans la paix, dans la patience. C'est dans le destin de l'homme de soumettre la bête au nom de Dieu. C'est comme ça. Tu vois, c'est Pépé Rothschild ça. Et franchement les filles, vous vous sentez plus en sécurité avec des mecs comme ça ou avec Marlène Schiappa pour vous protéger du nouvel ordre mondial et du système? Parce que eux, le Rothschild, ils vont le faire comme ça, ils vont le fumer. Nous, on va le fumer Rothschild. Ceux qui ont un cœur pur, ils vont aller jusque chez Rothschild et ils vont lui mettre la tête sur la table et ils vont lui vider ses caisses. On va lui vider ses coffres à Rothschild. Bon, bien sûr, c'est imagé tout ça, hein. On va faire ça tranquillement avec des comptables, des avocats et puis ça va prendre du temps. Mais voilà la motivation, hein. Donc Castaner, Édouard Philippe, vous comprenez maintenant pourquoi depuis une semaine vous êtes déjà pliés en quatre?